Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation du deck qui m'a permis de monter jusqu'en Ultra Ball Rank 3. C'est un deck Togepi Togetic Togekiss avec Feu Faux Rêve Magie Rêve. Donc on a le Togekiss qui tape à 60 et après à 120 sur la deuxième attaque et pour 2 énergies, et aussi pour 2 énergies on a le Magie Rêve qui tape à 70 et qui rend l'adversaire confus. Ce qui est pas mal avec la confusion, c'est que c'est un effet qui reste. Ça veut dire qu'à chaque tour, il doit lancer sa pièce pour savoir s'il est confus et il peut attaquer, oui ou non. Ensuite, comme vous pouvez voir, ce qui est bien pour le Togekiss, c'est qu'on a Cynthia. Donc Togekiss, il n'a pas encore chargé sa deuxième attaque. Il tape à 60, plus on peut rajouter 50 de dégâts avec Cynthia, ce qui fait 110. Si il a chargé son attaque, il tape à 120, plus 50 de dégâts si on a une Cynthia, ce qui fait 170. Donc c'est important dans ce deck d'avoir 2 Cynthia parce que ça permet de taper à 170, et à 170 on one-shot beaucoup de Pokémon. Donc vraiment important d'avoir les 2 Cynthia. Après pour les autres cartes, vous pouvez un peu choisir. Donc la première game, je commence avec le Feu Rêve et on voit que j'ai déjà le Magie Rêve dans la main. Donc là, le meilleur cas de figure, c'est de partir deuxième. Comme ça, on charge une énergie sur le Feu Faux Rêve et boum, le tour d'après, on peut direct charger la deuxième énergie et commencer à taper à 70. Bon là c'est pas le cas, je commence premier, donc c'est pas le scénario parfait, mais c'est quand même très bien parce que j'ai l'évolution dans la main. On voit qu'en face c'est un classique deck Giratina en Psy, donc Giratina Mewtwo, peut-être Giratina Ectoplasma à la limite, mais 90% de chance que ça soit un Giratina Mewtwo. Donc là on pose la première énergie, c'est le tour 3. Lui il a déjà chargé 2 énergies sur son Giratina, du coup c'est pas le scénario parfait, mais on est quand même dans un bon cas de figure. Et puis on peut voir que j'ai aussi de quoi évoluer le Togepi jusqu'au Togekiss. Donc on est vraiment dans une situation plutôt pas mal pour le départ. J'ai la cape géante, je joue toujours la cape géante, après ça libre à chacun de la jouer, mais je trouve que c'est quand même vachement fort. Donc je recommande de la jouer. On est sur 2 Pokémon qui ont 140 de PV une fois évolué. Donc on va se retrouver à 160 de PV avec la cape géante, ce qui évite les one-shots, par exemple justement par un Giratina X quand on a un peu de PV qui manque, ou les one-shots par Léviator. C'est quand même assez intéressant d'avoir la cape géante, je trouve. Donc là, pour ce premier tour, on peut voir que j'ai déjà 2 Togepi posés sur le banc. J'ai presque toutes les évolutions et puis je commence du coup par mettre la première énergie sur le Magie Rêve avec la cape géante. On va commencer direct à taper avec celui-là et on pourra, vu que c'est un deck Psy, même s'il a le raid, il pourra pas me hit à plus de 150 vu qu'il n'a pas Darkrai derrière pour mettre 20 dégâts de plus. Donc avec la cape géante, une fois évoluée, ça me garantit une certaine sécurité. J'ai choisi de taper avec le Feu Faux Rêve une première fois pour descendre un peu les dégâts. Là il a 130, ça veut dire que normalement s'il heal pas en 2 attaques, je pouvais le buter. Malheureusement il a la cape géante, donc il me faudra plus de 2 attaques. On aura quand même toujours la confusion qui pourra être vachement utile. Il faudra voir après, est-ce que la confusion marche et du coup est-ce que je vais gagner un tour, ce qui me permet de sauver le Magie Rêve, ou est-ce que le Magie Rêve va sauter. Après s'il saute c'est pas très grave parce que derrière il aura pas chargé le deuxième Giratina et donc j'aurai un coup d'avance, voire même plus d'un coup d'avance. Donc voilà, là il se retrouve avec 2 solutions. Une solution qui est de charger une dernière énergie sur son Giratina et d'attaquer, ce qui fait que je pourrais le one shot au prochain tour, vu que Giratina se met 20 de dégâts lui-même en attaquant, ou alors de charger le Giratina derrière qui est full life, pour après, pour du coup tanker avec le premier Giratina, ce qui peut être une solution pas mal, et ce qu'on voit qu'il est en train de faire. Donc là au prochain tour je vais taper son Giratina, il met une potion, donc je vais taper son Giratina, il va se retrouver à 30 HP, ce qui fait qu'il pourra quand même lancer une attaque sans mourir. À une condition, c'est que la confusion soit à son avantage et pas au mien. Donc ça il a une chance sur 2 en gros de mettre une attaque au prochain tour. C'est plutôt pas mal. Après s'il a une infirmière Joël, il peut quand même
se débarrasser de la confusion, c'est un bon counter pour la confusion de l'infirmière Joël, ou alors de switch carrément de Pokémon. Ça, c'est 2 strats. C'est à lui de voir laquelle il va utiliser. Je pense qu'au prochain tour, il va attaquer. Là, j'ai les 2 Togekiss pour après, donc c'est super. J'en ai un qui a déjà une énergie chargée, ce qui fait que je peux directement attaquer avec un Togekiss dès le prochain tour. Pour charger son attaque, en fait, je pourrais continuer à attaquer avec Magirève, vu qu'il prend pas de points en face. Mais le plus intéressant est de switcher sur un Togekiss. Comme ça, je peux faire une première attaque à 60, ce qui du coup me permettra d'avoir une attaque à 120 au prochain tour sur le Togekiss. Donc en fait, c'est assez intéressant de le sortir un peu à l'avance, pour finir un kill par exemple, parce que je sais que derrière il peut pas me mettre un raid, donc il peut techniquement, à moins d'avoir un Giovanni, qui est quand même pas courant, il peut pas me one-shot sur le prochain tour avec son Giratina. Et moi je vais commencer à charger mon attaque pour pouvoir attaquer à 120. Donc en gros le seul counter qu'il peut avoir à mon 120, c'est de faire re-rentrer le Magirève avec un Helio, pour après aller finir le Magirève, mais ce qui n'empêche que j'aurai quand même le premier tour sur son Pokémon au tour d'après, et que je pourrai le one-shot en 2 tours. Ça prendra un peu plus longtemps, mais franchement je pense pas qu'il puisse me finir. Ce qui serait bien là, à ce moment-là, charge la première attaque avec 60, et du coup là, ce qui manque, c'est un Cynthia. Il y en a 2 dans le deck, donc on va voir, mais je pense que le Cynthia a quand même de fortes chances de sortir dans les tours qui arrivent. Là, un Cynthia, s'il me re-switch pas sur le Magirève, je peux le one-shot, si j'ai un Cynthia qui sort au prochain tour. Donc après on verra. S'il me switch sur le Magirève, du coup, il va prendre le kill sur le Magirève, voilà, c'est ce qu'il fait. Donc il va prendre le kill sur le Magirève, moi je tape plus à 120, je vais retaper à 60 au prochain tour, mais je vais avoir une première attaque à 60, et il me reste aussi une cape géante dans les cartes là qui restent. Donc que ça soit une cape géante, même avec Giovanni, il pourrait pas m'avoir, mais franchement ça m'étonnerait qu'il ait Giovanni. Et deuxièmement, on a aussi la solution qui est un Cynthia qui sorte, et dans tous les cas, là j'ai une première attaque à 60, et j'ai une deuxième attaque à 120, donc j'ai 180 de dégâts en 2 tours. Lui, il a 130 HP, il en perd 20 à chaque fois qu'il attaque. Normalement, il n'y a aucun monde où il peut gagner ce combat. On va voir ce que ça va donner, mais franchement, pour moi, le combat est déjà quasiment gagné là, à ce moment-là. Voilà, donc là, il fait le choix de faire une Sabrina. Sabrina qui est Morgane en français. Du coup, là, j'ai déjà une énergie. C'est pour ça que je laisse toujours une énergie au cas où sur les Togekiss. Voilà, il me sort un deuxième Togekiss qui est aussi à 140 HP. Là, il a 50 HP. Voilà, je peux charger une deuxième énergie sur mon Togekiss. Sans problème, j'aurais même pu mettre la cape géante et le finir directement avec le Togekiss qui est là. Bon là, pour le fun, je vais switcher, hop, et je l'attaque à 60 avec mon Togekiss. Ce qui fait que la game est finie. Et la game est gagnée plutôt facilement, donc c'était bien de voir. On avait un deck Giratina, je sais pas s'il avait des Mewtwo, c'était juste le double Giratina. Je pense peut-être le double Giratina. On avait un deck qui était plutôt méta, assez efficace, et on voit qu'on a pu le battre. Donc c'est plutôt intéressant quand même de voir ce type de deck assez méta, et de voir qu'on peut le battre. Alors moi mon deck, c'est un deck, le deck Togepi, c'est un deck qui dépend quand même énormément du drop au début de la main qu'on va avoir. Donc si t'as une main de merde et que les Pokémon ne veulent pas sortir, tu peux faire tout ce que tu veux, ça passera pas. Maintenant, ça arrive quand même plus souvent qu'ils sortent pas. C'est le risque un peu avec les decks où il faut des Pokémon triple évolués, les decks avec beaucoup de Pokémon dedans, enfin double évolués. Et du coup, voilà, ça dépend beaucoup de ça. Là, on est face à un deck du coup Manaphy, Magikarp, donc un deck Manaphy Léviator qui est un deck très méta aussi, et très puissant, donc ça va être un combat intéressant. On voit que j'ai un plutôt bon drop dès le début, vu que j'ai de quoi aller directement au Togekiss. Là, je fais le choix de taper le Manaphy, en fait, parce qu'au prochain tour, je vais pouvoir évoluer sur le Togetic, et du coup, avec ce Togetic, je vais pouvoir directement me débarrasser du Manaphy, puisque je tape à 40, à moins qu'ils mettent une potion, ce qui m'étonnerait. Il sort le Léviator directement, bon, de toute façon, autant le mettre.
Là, il va avoir chargé une énergie sur le Léviator qu'il aura déjà plus le Manaphy au prochain tour. Je le tape avec le Togekiss. Donc là, j'ai mon Togetic. Donc c'est parti. Voilà. Alors là, Togetic, je vais partir sur le principe d'être full life. En vrai, c'est pas forcément un move super... parce que de toute façon, il a le casque. Donc c'était pas forcément super intéressant que ce que j'ai fait comme move. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ensuite, il a déjà utilisé ses ondines qui n'ont pas marché. Donc là, on voit qu'il a une énergie. Donc il va en mettre une deuxième à ce tour-là. Moi, au prochain tour, j'ai déjà mon Togekiss. Donc quand il va placer sa troisième énergie, après ça sera mon tour. Et après, je pourrais taper à 120 déjà. Et vu que j'ai une Cynthia, à moins qu'il me mette un Mars, je pourrais taper à 170 au tour d'après. Donc même si ce heal entre deux, à 40 avec une Nachara, et bien normalement, la partie est déjà finie. En fait, il le sait pas tout de suite, mais la partie a déjà de grandes chances d'être gagnée de mon côté. Donc là, on place la deuxième énergie. On place, du coup, le Togekiss. Et là, on va venir taper à 60 pour charger, du coup, pour le prochain tour. Donc là, du coup, mon attaque, au prochain tour, fait 120. Lui, il a 120. Il se dit, si je heal, je suis bon. Sauf que, même si il est pas bon, parce qu'en fait, j'ai ma Cynthia. Voilà, il a heal. Là, il se dit, c'est bon. Je vais pouvoir taper à 140 au prochain tour, me débarrasser de son Pokémon. Sauf que, en fait, comme c'est un deck qui n'est pas joué, les gens s'attendent pas à la Cynthia. Voilà, ils s'y attendent pas. Ils jouent jamais contre ce deck, ils savent pas ce qui va sortir. Et du coup, voilà, là, je lui sors la Cynthia. Et la partie est finie, la partie est gagnée très vite. Quand on a les bons Pokémon qui sortent au début, c'est des parties qui sont gagnées très vite, hein, c'est pas des parties longues. Ça peut être un peu plus long quand les Pokémon mettent du temps à sortir, et souvent, s'ils mettent du temps à sortir, ça sera pas à votre avantage. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a quand même 2 sets de Togepi, Togetic, Togekiss, ça on en a 2 sets, et pareil pour le Feu Rêve, Magirêve, ce qui donne quand même plus de chances de dropper les Pokémon qu'on a besoin, puisqu'on les a tous en double. Alors là, du coup, on part sur une troisième game avec un deck Miascarade. Miascarade et qui, on ne sait pas encore, mais un deck Miascarade, qui est pareil, qui est vachement en méta. Alors là, du coup, l'intérêt, comme on peut voir dans le drop, c'est quand même pas mal, c'est que j'ai eu le drop avec Togepi, Togetic, Togekiss. Et c'est un drop qui est plus intéressant parce que là, de jouer Magirêve contre Miascarade, après, si j'avais pas eu le choix, je l'aurais joué. Avec la confusion, ça peut passer. Mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Là, on a eu un bon start du fait qu'on a le Pokémon qui est pas X, qui sort en premier. Donc là, même s'il me tape à 60, voilà, il pourra pas me taper à beaucoup plus. Et du coup, au prochain tour, si je drop une Cynthia, il est mort. Si je drop pas de Cynthia, il faudra un tour de plus. Mais j'aurai assez de vie pour tanker, sachant qu'en plus j'ai une infirmière Joël. Donc voilà. Là, de toute façon, il s'est chargé à 130. Donc même avec une Cynthia, ça passera pas. Il faudra 2 tours pour venir à bout du Mascara. On peut voir qu'il a un 9-9 derrière. Ce qui veut dire qu'il joue le deck avec Noix de Coco. Qui est franchement relou. Moi, je le trouve relou, le Noix de Coco. Il est chiant. Ce qui est cool, c'est qu'il l'a pas sorti dès le début. Mais quand il sort dès le début, là, qu'au tour 2, il te met un Noix de Coco et qu'il te tape potentiellement à 80, ça pique. Heureusement, là, c'est pas le cas. Et au prochain tour, il peut pas me faire retreat vu que j'ai que un Pokémon en jeu. Donc au prochain tour, je tape 120. Peu importe quel Pokémon il met en face de moi, je tape 120. Il me change mes cartes, ça me dérange pas parce que de toute façon, j'avais rien à jouer. Voilà, en plus, il me met la possibilité de jouer un deuxième Pokémon. Donc franchement, là, c'est une situation plutôt cool. Il a sorti le Noix de Coco derrière, ça c'est relou. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je place directement un premier Faux Rêve avec une énergie comme ça. Dès que je l'évolue, je peux directement attaquer au prochain tour parce que, en fait, là, je me débarrasse du Miascarade. Mais il va sûrement m'envoyer son Noix de Coco X. Ça serait complètement débile de faire autrement. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Il envoie son Noix de Coco X. Si il a
le fasse sur la pièce, il se débarrasse de moi directement dès ce tour. Après, l'avantage, c'est que du coup, j'ai de quoi taper au prochain tour, même s'il se débarrasse de moi. Bon, ça va prendre 3 tours avec le Magirêve. Bon, c'est cool, il n'a pas eu la pièce, donc il tape que à 40, je vais pouvoir le taper une fois à 120. Ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, je vais avoir le Magirêve aussi pour derrière, une fois qu'il lui restera 60 HP pour taper. C'est dommage, la Cynthia sort un peu tard. Du coup, parce qu'on aurait eu la Cynthia au tour d'avant, j'aurais pu lui mettre directement 170 de dégâts. Et là, il se retrouve avec un doigt de coco à 10 HP et la partie était gagnée d'avance pour moi. Là, c'est pas encore gagné d'avance. Je vais lui mettre 120. Ça dépendra de s'il a du heal. Après, même avec du heal, ça va être compliqué. On attaque directement avec le Magirêve, 180. Ça le laisse à 110 au prochain tour. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tapé une première fois à 70, je le laisse à 110. Et comme j'ai la Cynthia, je peux taper à 110 au prochain tour. Donc s'il se heal, ça ne sera pas au prochain tour que je sortirai le Togekiss. Après, il peut me le ramener avec un Helio, mais c'est pas problématique. Ça me laisse un tour de plus pour jouer avec le Magirêve. Bon, là, il n'a même pas eu le coin flip. Donc le combat est gagné à ce moment-là. Quand il n'a pas le coin flip, là, à ce moment-là, c'était sa seule possibilité encore potentiellement de gagner, c'était d'avoir le coin flip. Là, il ne l'a pas eu. Et ce qui est bien, c'est qu'il lui fallait 2 coin flips. En plus, il lui fallait celui-là pour attaquer. Et il lui fallait un deuxième coin flip pour pouvoir faire 80 de dégâts. Donc il était quand même dans une situation compliquée. Et là, avec le Cynthia et le Togekiss, comme je l'avais dit avant, je pouvais le one-shot à 110. Il ne s'est pas heal entre deux, donc c'était parfait. Et voilà, le combat est terminé. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo présentation de deck. C'est un deck qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à s'abonner pour de nouvelles vidéos. Tchuss!